Salut à toi qui veux reprendre la pleine puissance de ta vie, bienvenue! On est en 2022. Dans cette première vidéo de l'année, je voulais commencer par la base. La base, c'est quoi? La base, c'est ce que j'enseigne souvent à mes élèves, c'est la première chose à faire, c'est se placer en face de la cible. Si tu veux toucher la cible, la première chose, c'est te mettre en face de la cible. Et la plupart du temps, les thérapeutes ou nous, quand on travaille sur nous, on a tendance à se mettre en face de quelque chose qui n'est pas la cible, qui est peut-être, on va dire, l'expression qu'on utilise aussi, c'est la pointe visible de l'iceberg, mais sauf qu'il est peut-être plus loin. Et on croit que c'est ça le problème, alors qu'en réalité, ce qu'on croit qu'est un problème est déjà une conséquence du problème. Et donc, on travaille sur cette conséquence, mais on ne résout pas le fond. Et alors après, on devra faire plusieurs étapes et c'est con, quoi. Et en réalité, on veut souvent changer. Et changer, par exemple, c'est ne pas être en face de la cible. Parce que ce qu'on veut changer est souvent une conséquence, voire une solution trouvée par notre inconscient par rapport à ce problème ici, ou cette situation ici, on va le dire. Et donc, en réalité, au lieu de changer, ce qu'il faut vouloir, c'est se libérer. Parce que chaque chose dans laquelle on se sent enfermé est une prison. Donc, au lieu de changer de prison, au lieu de vouloir changer les barreaux, de changer le matelas sur lequel on est, le but, c'est de se libérer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai la phobie de l'araignée, je ne dois pas me libérer de l'araignée, parce que l'araignée n'est pas le problème. Je dois pas changer ma perception sur l'araignée, je dois me libérer. Alors je recommence, parce que je me suis emmêlé les pinceaux. Si j'ai la phobie de l'araignée, je ne dois pas changer ma peur, parce que la peur est la solution que j'ai trouvée à la manière dont je vois l'araignée. Je dois me libérer de la perception que j'ai de l'araignée ou que j'ai par rapport à l'araignée. Parce que souvent, ce n'est pas l'araignée, c'est la manière dont je m'imagine que je vais me faire piquer. Pareil, le vertige, la peur des hauteurs, la phobie des hauteurs, n'a rien à voir avec la hauteur, ça a plus à voir avec la manière dont je m'imagine que je vais tomber. Donc, le but, c'est de me libérer de ça. Ça, c'est ce qui génère tout le reste. Et dès que je peux me libérer de cette conclusion, de cette limitation, de cette perception, eh bien, tout le reste n'a plus de raison d'être. Et c'est là qu'on gagne énormément de temps, parce qu'en libérant ça, il y a tout le reste, y compris la pointe visible de l'iceberg, qui se détache parce que on s'en fout, quoi. Et pour se libérer de ça, il faut aussi passer par quelque chose d'important, et ça, c'est vraiment la base de la base, c'est le principe de responsabilité. Je t'en ai déjà parlé quelques fois. C'est accepter que pour changer les choses, pour se libérer de nos limitations, la première chose que tu dois faire, c'est prendre la responsabilité complète de ton état émotionnel actuel. Je te la refais. Prendre la responsabilité complète de ton état émotionnel actuel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelle que soit la manière dont je me sens aujourd'hui, maintenant, à ce moment-ci, je suis responsable de ça. Quelles que soient les raisons pour lesquelles je suis comme ça, qui que soient les personnes qui ont fait quelque chose, qui m'ont mis dans cet état-là, je suis responsable de l'endroit où je me trouve. Si quelqu'un me pousse, on est sur un trottoir, on marche à deux, et la personne me pousse, et quand elle me pousse, je mets mon pied dans la merde, je mets mon pied dans une flaque d'eau, je mets mon pied dans la boue, c'est ma responsabilité de sortir mon pied de là. C'est un peu comme... voilà, c'est ça, il y a une flaque d'eau et il y a quelqu'un
Ça peut être méchamment, hein, pour le faire exprès, ou ça peut être simplement en déconnant, ouais, quelle bonne blague, et faire comme ça, et ça me fait aller sur le côté, et je me retrouve les deux pieds dans la flaque d'eau. C'est comme si je restais dans la flaque d'eau, en attendant que l'autre me retire. Ou en disant, ben voilà, maintenant j'ai les pieds mouillés, et plus je reste là, et plus mes pieds mouillent. Et quand mes pieds sont mouillés, eh bien je suis fâché. Je suis fâché parce que c'était des nouvelles baskets. Et alors je reste là, et je reste là. Mais sors de l'eau, bordel. Sors tes pieds de la flaque. Et c'est exactement comme ça que ça se passe. Ça a l'air con comme ça, hein, mais c'est exactement comme ça. Parce que sentir quelque chose est un événement. Je sens la peur, je sens la colère, je sens la tristesse, je sens quoi que ce soit. Il y a un événement qui fait que je ressens ça. Ok? Bien. Jusque-là, ça va. Je ne suis pas responsable des événements qui arrivent, mais, ça c'est la deuxième partie, je suis responsable de la manière dont je réagis à tout ça. Il y a un truc qui peut me faire peur. Avoir peur pendant un moment, c'est la vie, c'est une réaction par rapport à un événement, c'est presque normal, hein, voilà. Rester dans la peur est un choix. Rester dans la tristesse est un choix. Rester dans la colère est un choix. Rester dans la flaque d'eau est un choix. Je décide de rester là-dedans parce que c'est grave, parce que je veux qu'on se rende compte que c'est grave, parce que je veux que l'autre paye, parce que je n'ai pas de chance, j'ai une vie de merde et ça prouve à quel point j'ai une vie de désespoir. Bla 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 bla. C'est un choix, bordel de merde. Pourquoi est-ce que je te dis bordel de merde? Parce que je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage de faire autant d'efforts parfois pour rester là-dedans, pour rester dans sa peur, pour rester dans sa colère, pour rester dans sa tristesse. À la base, on n'est pas fait pour rester dans ce genre d'émotion, ce genre de fréquence finalement, parce que l'émotion va nous faire vibrer d'une certaine manière, donc c'est une vibration, c'est une fréquence. On n'est pas fait pour ça. Si vous voyez les enfants, ils sont pas faits pour ça. Ils changent d'émotion, mais ils sont pas bipolaires, ils sont multipolaires les enfants. Et on peut très rapidement sortir un enfant et l'enfant va plus facilement aller vers le rire. C'est quand on grandit qu'on reste plus longtemps, qu'on devient rancunier, qu'on veut démontrer, mais non, c'est grave ce qu'il m'a fait, hein, et il va pas s'en tirer comme ça, et ça va pas se passer comme ça, ou tout d'un coup, ah, mais c'est grave, et quand c'est grave, on s'occupe de moi, on me voit. C'est toutes ces conneries-là qu'on apprend avec le temps. Et donc, tout ce qui va te faire rester dans une émotion, une sensation, un état est un choix. Ça fait mal au cul de comprendre ça. C'est pas gai d'entendre ça. Et ça apparaît pas juste parce que c'est quand même l'autre qui m'a fait ça et tout. Mais tu n'es pas là pour vivre. Ta vie n'est pas faite pour être la conséquence des actions de quelqu'un d'autre. Note ça partout parce que c'est super important. Ta vie n'est pas là pour être la conséquence des actions de quelqu'un d'autre. Ça, c'est super important. Et le problème, c'est que souvent, on vit, en tout cas, une partie de notre vie comme ça. En conséquence des actions de quelqu'un d'autre, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et ça, ce sont des états qui peuvent très rapidement évoluer. On peut très rapidement se libérer de cette prison qu'on s'est créée par rapport à l'action de quelqu'un d'autre. Si tu sais comment faire, vas-y, plonge dedans, fais-le, rends-toi compte, ok, c'est fini, voilà. 2022, c'est le bordel à l'extérieur, mais à l'intérieur de moi, je vais faire de l'ordre et je vais nettoyer tout ça. Si tu ne sais pas comment faire, tu as plusieurs possibilités. Et moi, cette année, j'offre plein de possibilités. Il y a les séances publiques.
Je crois qu'il va y avoir, voilà, j'y ai pensé ce matin, le 12 à 20h30, le mercredi 12, il va y avoir une séance publique. Donc, si tu veux travailler gratuitement là-dessus, viens, présente-toi. Ici en dessous, il y a un lien pour t'inscrire comme participant. Ça veut dire que c'est une séance sur Zoom qu'on va faire devant tout le monde, hein, mais au préalable, je t'aurais téléphoné et on aurait prédéfini ce sur quoi on va travailler et ça va se passer super bien. Moi, je rentre pas dans les détails devant le public, tu n'auras pas à avoir honte ou quoi que ce soit, mais en attendant, tu vas te libérer de quelque chose. La deuxième possibilité, c'est le week-end de transformation du 15 et du 16 janvier, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. C'est le 15 et le 16 janvier. C'est complètement gratuit. Un week-end entier. Viens, si ça te parle, si tu as... Tu as vu des choses quand j'ai parlé de tout ça, tu as vu les prisons dans lesquelles tu es enfermé. Viens, c'est gratuit. C'est le 15 et 16. Voilà, il y a juste deux conditions. Ne jamais avoir fait une formation de TPE. J'ai changé. Avant, c'était même Faster EFT. Maintenant, c'est juste TPE avec moi. Et le deuxièmement, c'est t'engager à rester tout le week-end avec moi. Parce que c'est un week-end, je suis limité par les places de Zoom. Donc, voilà, si tu viens, c'est pour rester tout le week-end et pour y aller franchement dans la transformation. Et c'est gratuit. Il y a quelqu'un qui me disait, ouais, c'est gratuit, c'est louche, il y aura sans doute quelque chose derrière. Ben, derrière, je vais juste te parler de mes formations, mais la dernière heure du week-end, enfin, c'est normal que je fasse un peu ma pub après, mais moi, mon but, c'est que tu puisses te rendre compte que tout ça n'est pas définitif. T'es pas en prison à perpétuité. T'es dans une prison, mais c'est toi, bordel, qui décide combien de temps tu vas y rester. Et moi, je suis en train de te dire qu'il est temps de sonner la cloche. Il est temps d'ouvrir la porte. Et il est temps de sortir. Il est temps de retourner dans la vie. Il est temps de retourner dans ta vie. Et plus dans la vie qui est une conséquence des actions de quelqu'un d'autre. Donc, ici en dessous, tu vas retrouver le lien pour tout. Viens, inscris-toi. Qu'est-ce que ça te coûte? Que dalle. Du temps et aussi du courage d'aller dans ta merde, de te rendre compte que tu n'en as plus besoin et de te rendre compte que tu peux vivre et exister même sans ça. Alors, reprends la pleine puissance de ta vie. Clique sur le bouton j'aime. Ici, c'est super important. Clique sur le bouton j'aime parce que rien que cette phrase, que si ta vie est la conséquence de l'action de quelqu'un d'autre, c'est le bordel. Ça vaut un clic. Il y a plusieurs personnes qui regardent mes vidéos qui sont pas... comment est-ce qu'on dit, qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous. Mettez-moi des commentaires. Venez me voir sur les autres plateformes. Voilà, cette année, ça va être grand. Cette année, on va faire péter les trucs. Donc, venez participer avec moi là-dedans. Et puis voilà. Allez, bonne année. Ah ben ouais, ben voilà, c'est un réflexe. Mais bon, là, normalement, les gens normaux le disent. Alors, on se retrouve sur une autre vidéo mercredi. Allez, ciao. Et viens t'inscrire. C'est gratos, bordel. Je ne peux pas faire mieux. C'est à toi maintenant. C'est à toi à prendre la décision. Ciao.